Alléluia, alléluia. La Bible dit dans Esther chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit appeler le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouve écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Terex, les deux eunuques du roi, gardes du sol, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuerus. Verset 3. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servait le roi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie pour toi que tu as fait quelque chose, mais tu n'as pas été distingué. Tu as fait quelque chose, tu n'as pas été récompensé. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, tu seras récompensé au nom de Jésus. Tu seras honoré au nom de Jésus. Tu seras distingué au nom de Jésus. Tu as fait quelque chose de bien pour cette femme. Tu as fait quelque chose de bien pour ce gouvernement. Tu as fait quelque chose de bien pour cette famille. Tu as fait quelque chose de bien pour ton pays. Je dis, on t'a oublié, mais par l'Esprit de Dieu, je viens aujourd'hui pour te dire que le ciel va se rappeler de toi. Et la chose là que tu avais accomplie, et tu vas recevoir sa récompense au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible a dit que la nuit là, le roi ne pouvait pas dormir. Vous savez, j'ai tellement prêché de ce message que on ne va pas aller encore. Si tu n'as pas ces messages-là, pardon, achète le livre, mes livres, et tu vas voir ça, et avec le temps, je vais te dire, c'est un chapitre que tu vas lire et tu seras béni. Alléluia. Je dis, le roi ne pouvait pas dormir la nuit là. Vous savez, aujourd'hui, j'ai demandé à l'Assemblée de me donner l'explication de roi, ce que c'est qu'un roi. Qui est le roi? Quand on dit roi, qu'est-ce que tu entends par là? Et puis, il y a un petit garçon qui s'est levé. Il a dit, pasteur, le roi, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir. J'ai dit, c'est fini. Je n'ai plus besoin de continuer à vous demander. Le roi, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir. Ou bien quelqu'un qui détient l'autorité. Alléluia. Donc, si le roi qui détient le pouvoir, si le roi qui détient l'autorité ne peut pas dormir une nuit, ça veut dire qu'il y a un problème. Si ce soir, on me demandait de nommer la section de prière de ce soir, je vais peut-être la nommer la nuit pour une mission. Écrivez-moi ça. La nuit pour une mission. La nuit pour une mission. Alléluia. Ta nuit va porter une mission. Alléluia. Parce que j'ai pris mon temps pour vous expliquer ce que c'est qu'une nuit. Une nuit, c'est pas, une nuit n'est pas, révélé par le chrono, n'est pas révélé par la montre, n'est pas révélé
par l'horaire. Non, c'est pas une nuit. Une nuit n'est pas conditionnée par le temps. Oh, il est 19h, il est nuit. Oui, je comprends. C'est ce qu'on dit. Mais ce que la Bible dit, chaque fois que la Bible parle de nuit, la Bible même, Jésus même a dit ça dans Jean chapitre 9, verset 4, que tant qu'il est jour, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il est jour, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit viendra, que l'homme, personne ne peut travailler. Est-ce que Jésus est en train de parler de la nuit qui commence de 18h, ça dépend de la saison? Est-ce que Jésus est en train de parler de cette nuit? Si Jésus parlait de cette nuit-là, alors ça veut dire que l'Amérique a défié ce que Jésus a dit. Parce que la nuit, on travaille. Or, Jésus nous dit dans Jean chapitre 9, verset 4, que la nuit viendra, que personne ne peut travailler. Donc, ce qui veut dire que la nuit dont Jésus parle là, c'est une saison ou bien c'est une période mystérieuse. Et quand nous allons lire maintenant Psaume 30, verset 5, Psaume 30, verset 5, la Bible nous a dit quelque chose là-bas de très important. J'ai interprété ça d'anglais en français, parce que quand je lis Louis II ou bien les autres versions françaises là, au moins pour ce verset, je n'étais pas satisfaite. Donc j'ai préféré interpréter la version anglaise pour vous dire. Donc quand je dis Psaume 30, verset 5 là, moi je vais interpréter ce que la Bible anglaise a dit. Que les nuits sont faites pour les pleurs. Les nuits sont faites pour les larmes, mais le jour arrive avec quoi? Avec la joie. Vous voyez ça? Les nuits sont faites pour les pleurs, les nuits sont faites pour les douleurs. Et aujourd'hui, je disais quelque chose que, vous savez, dans la journée, on s'habille très bien, on se maquille, on a notre perruque, on a nos cheveux, on a nos ongles, on a tout, on a la mascarade, tu mets le sourire même si ton cœur n'est pas aussi ça, tu souris, tu te présentes bien. Mais une fois que ta tête touche ton lit là, tous tes problèmes reviennent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelle que soit l'apparence, quelle que soit ta force, dans la journée, la nuit, si tu n'as pas payé ton loyer là, peut-être dans la journée tu vas oublier. Si tu n'as pas d'enfant, peut-être dans la journée tu vas oublier. Si tu as des problèmes avec ta femme, peut-être dans la journée tu vas oublier. Mais quand la nuit va arriver, mon frère, c'est comme si la nuit vient avec un paquet. Tu comprends, non? Donc quand on parle de la nuit ici, c'est pas la nuit qui est, comment on dit ça? Qui est, pourquoi je manque de ce mot? C'est pas la nuit et les jours, comment je vais dire ça? C'est pas la nuit limitée par le temps. Merci. C'est pas la nuit limitée par le temps. Non. On parle de la nuit, c'est-à-dire le temps qui te fait réfléchir, le temps qui te limite, le temps qui te donne l'envie de quitter même la terre, l'envie de ne plus faire, c'est-à-dire la saison dans laquelle tu n'as plus ta force. C'est Jésus qui a parlé. Hein. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, verset 4, que tant qu'il est jour, tant que j'ai l'opportunité, tant que j'ai la grâce, tant que j'ai l'habilité de faire tout ce que je peux faire, je dois le faire, parce que dans la vie de tout un chacun, la nuit arrive, que l'homme ne peut rien faire. Et puis je vous ai parlé qu'il y a une nuit naturelle et puis il y a une nuit orchestrée par les démons. Si vous l'avez, il faut lire mon livre là, les livres là sont tellement... je crois que c'est le chapitre là où j'ai dit ma nuit ne hâte pas. Mon soleil, non, autant pour moi. Mon soleil ne hâte pas. Attends, je vais voir si je... Mon soleil ne hâte pas. Mon soleil ne te hâte pas. Je dois voir ta gloire, tome 2, chapitre 48. Chapitre 48. J'ai expliqué à longueur de journée ce que c'est que la nuit. Alléluia. Mais écoutez quelque chose ici. La Bible a dit, nous revenons à nos moutons. La Bible a dit que la nuit là, le roi ne pouvait pas dormir. Maintenant, avant, je vous ai dit que le roi, le petit là m'a dit que le roi, c'est quelqu'un qui détient le pouvoir.
Et quand tu rentres dans un village, quand tu rentres dans une ville, même quand tu rentres dans un pays, le roi ou bien le président, sa maison est distinguée. La maison du roi n'est pas comme de n'importe quelle maison. Le palais n'est pas comme de n'importe quelle place. Vous voyez, non? Donc, si tu as le pouvoir, tu as tout. Et puis aujourd'hui, je faisais rire l'assemblée pour dire que tout ce que le roi est, tout ce dont le roi a besoin, il a. À moins que ça, c'est une chose divine que seul Dieu peut donner. Si le roi dit qu'il va manger à ton chien, tu vas lui donner. Si le roi dit que tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est manger ton poulet, il va manger, tu vas lui donner. Ou bien il va prendre ça par force, tu ne vas rien dire. Ah ah! Maintenant vous comprenez pourquoi Jésus a envoyé ses disciples. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Thank you, Holy Spirit. Il a dit que allez dans la ville là, vous allez voir l'âne. Il faut le détacher. Quand on va lui vous demander, il faut dire que le maître, le roi des rois a besoin de ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le roi a l'autorité, le roi a le pouvoir, le roi a tout. Maintenant, le roi là ne pouvait pas dormir. Pour quelle raison? Il souffre de quoi? Il a besoin de quoi pour ne pas dormir? Le simple cultivateur, je ne sais pas, nous, on peut avoir une nuit blanche. Parce que peut-être on a des besoins. Mais le roi a quel problème pour ne pas dormir? Nous allons découvrir ça maintenant. Le roi ne pouvait pas dormir. Et la Bible a dit qu'il a demandé ce qu'on a. On apporte des livres, est-ce qu'on appelle des annales, est-ce qu'on apporte des annales, est-ce qu'on apporte pour qu'on apporte des chroniques pour lui. Et on a commencé par lire pour lui. Arrivé chez Madoché, il a vu que Madoché avait fait quelque chose que personne ne l'a récompensé. Alléluia. La nuit là, le roi là qui a tout, même s'il a besoin d'une femme, le roi là peut même demander qu'on amène ta femme. Si tu es homme, qu'on amène ta femme, tu ne peux rien dire. La Bible a dit que là où la parole, la voix, le message de roi est, il y a la puissance, l'autorité. Vous voyez? Mais le roi là ne peut pas dormir. Et je vous ai dit que la nuit là dont on parle, on va aller dans Psaume, que la Bible a dit que la nuit est faite pour quoi? Pour les douleurs. Maintenant, dans ce cas, est-ce que le roi avait des problèmes pour ne pas dormir? Je vais te dire que non. Le roi n'avait pas de problème pour ne pas dormir. Mais il y avait quelqu'un. Aïe! Il y avait quelqu'un. Qui était dans sa nuit. Et que sa nuit a poussé l'autre roi à ne pas dormir. Alléluia. Quelqu'un était dans la douleur, quelqu'un était dans la souffrance, quelqu'un était dans le manquement, quelqu'un était dans le désespoir. Et à cause de lui, il était dans sa nuit. Là où Jésus a dit que quand cette nuit arrive, personne ne peut travailler, personne ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. C'est-à-dire faire quelque chose qui va te profiter ou bien qui va te faire gagner quelque chose. Non, Madoché était dans un problème. Madoché était dans sa nuit, mais je suis là pour te dire, ta nuit va porter une mission pour toi. Aïe, je dis ta nuit, c'est-à-dire la saison dans laquelle tu vas te trouver et que tu ne peux rien faire, la saison dans laquelle tu vas te trouver et tu ne peux même pas manger, la saison dans laquelle tu peux te trouver et tu ne peux même pas parler, la saison dans laquelle tu peux te trouver et tu vas voir qu'il n'y a personne autour de toi pour te faire du bien. Je dis que cette nuit-là va porter une mission pour toi. C'est-à-dire, cette nuit va forcer quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a l'autorité pour dire seulement un mot dans ta vie et ta vie va changer. Je dis que ta nuit va porter une mission. Alléluia. Ta nuit va porter une mission. Ta nuit va porter une mission. La nuit est faite pour les douleurs. La nuit est faite pour les problèmes, mais le jour arrive avec la joie. Je vois le jour de quelqu'un arriver. Je vois le jour de quelqu'un arriver. Je vois le jour de quelqu'un courir. C'est pas le jour que la montre te dit qu'il est jour, non. Même si tout est, même s'il fait nuit, tu ne peux pas voir. Si ton jour se lève là, mon frère, la joie va arriver dans ta vie.
La joie va arriver dans cette maison. La joie va arriver dans ce couple. La joie va arriver dans cette église. La joie va arriver dans cette ville. La joie va arriver dans ce business. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Je dis que la joie que tu as perdue pour des années, la joie que tu as perdue pour des décennies, la joie que tu as perdue pour des semaines, la joie que tu as perdue, je prophétise dans ta vie que cette joie est en train de courir, non pas frapper à ta porte, mais elle va violer ton protocole pour rentrer dans ta vie au nom de Jésus. Parce que ma Bible m'a dit que le jour arrive toujours avec la joie. Alléluia. La nuit de Mardochée a forcé. La nuit de Mardochée avait forcé le roi à ne pas dormir. Je dis que maintenant tu as compris. Quand on dit nuit là, c'est pas affaire d'horreur. On parle de quelque chose qui t'empêche à travailler, quelque chose qui t'empêche à jouir, quelque chose qui t'empêche à voir la gloire de Dieu, quelque chose qui t'empêche à parler quand les gens parlent, quelque chose qui t'empêche à se lever quand les gens se lèvent. Je dis ce soir, j'ai l'esprit de Dieu sur moi qui me dit que ce malheur va s'enlever au nom de Jésus, parce que ce malheur est en train de porter une mission qui va transformer ta vie au nom de Jésus. La nuit là, le roi a tout. Le roi a une femme, voici. Le roi a l'or, le roi a de l'argent, le roi a des serviteurs, le roi a de la boisson, le roi a un lit, ou bien des lits, je ne sais pas. Le roi a tout, mais à cause de la nuit de Mardochée, il ne pouvait pas dormir. Je dis à cause de ton problème, je vois ton roi se réveiller. À cause de ton problème, je vois le roi de quelqu'un se réveiller. À cause de ton malheur, je vois ton roi se réveiller. Malgré la climatisation, malgré les poulets rôtis, malgré le vin, malgré tout le confort dans son palais, il ne pouvait pas dormir parce qu'il y a une nuit pour quelqu'un. Il y a une nuit pour quelqu'un à cause de ta nuit. Je dis à cause de ta nuit. Quelqu'un qui est en position pour changer ta vie ne va pas dormir. Alléluia. La Bible a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Il a dit, lisez-moi ça. Après la lecture, il a su quelque chose. Vous savez, je dis, ça peut être, je ne sais pas, la liste peut être longue. On peut avoir plusieurs noms. Mais je dis que si ta nuit porte une mission, qu'on arrive sur ton nom, la personne m'a dit c'est fini. C'est la personne là que je cherche. C'est Agathe que je cherche. C'est ça que je cherche. C'est Jules que je cherche. C'est Monica que je cherche. C'est Ézéchiel que je cherche. C'est Abalo que je cherche. Parce que ta nuit n'est pas seulement une nuit destructive, mais c'est une nuit pour une mission. Jésus a dit, quand les disciples ont demandé, pourquoi ce gars-là, il est né comme ça? Son papa n'a pas péché, sa maman n'a pas péché. Pourquoi il est né comme ça? Il a dit que vous savez, il y a certaines maladies qui ne sont pas là pour tuer, pour faire du mal. Mais ces maladies-là sont là pour la gloire de Dieu. Vous savez, la nuit, Jésus même l'a dit. Comme je t'ai dit que dans Jean 9, verset 4, il y a certaines nuits que personne ne peut travailler. Mais je dis que ta nuit-là va te faire du bien. Ta nuit va te faire du bien. Ce malheur va te faire du bien. Je dis, ce problème va te faire du bien. Au nom de Jésus, cette maladie va te faire du bien. Parce que tu sais, quelque chose que je vais te dire bientôt. Le roi ne pouvait pas dormir. Parce que quelqu'un est en train de traverser la nuit. La Bible a dit, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-là? Est-ce qu'il a eu de distinction? Est-ce qu'on l'a honoré? Parce que depuis là, moi, je ne savais pas qu'il a sauvé ma vie. Comment vous avez arrangé ça? Il a dit, qui est dans la cour? On a dit que c'est Haman. Haman est dans la cour? Appelez-moi Haman. Haman, si le roi, écoutez quelque chose ce soir. Haman, si le roi veut honorer quelqu'un, comment il le fera? Et Haman a dit, si le roi veut vraiment honorer un homme,
qu'on lui donne le cheval royal, qu'on lui donne l'habit royal, qu'on lui donne ça, qu'on lui donne ça. Elle a dit, hey, tu as fini, tu ne vas même pas finir, tu ne vas même pas aller à la maison. Maintenant, tout ce que tu as dit, il faut tout faire pour que Mardochée soit honoré de cette manière. Et comme c'est toi qui m'as dit ça, je veux que tu sois devant Mardochée. Écoutez quelque chose ce soir. Et je dis, ce soir, hein, si ta vie ne change pas, hein, si ta vie ne change pas, il a dit, fais de la même chose, ce que tu viens de me dire là, fais la même chose à Mardochée. Mais écoutez, la Bible a dit qu'il l'a fait. Mais je suis là pour te choquer ce soir. Je dis, je suis là pour te choquer ce soir. Je dis, ma nuit doit porter une mission. Ma nuit doit être pour une mission. Ah, vous savez, il y a certains rois et il y a certains rois. Aujourd'hui, je suis là avec une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que vous savez que le roi Ahasuérus n'a rien fait pour Mardochée? Hey, je sais que les gens seront étonnés. Les gens vont venir ici me critiquer. Mais ce n'est pas ce que vous allez dire qui compte. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit aux gens que vous savez, aujourd'hui nous avons, comment on dit ça en français? En anglais on dit AI, en français on dit I, comment on dit ça? AI, AI, comment on dit ça en français? C'est AI, c'est AI. C'est AI, non? C'est pas, ou bien c'est AI. Intelligence artificielle. IA. Ok, c'est IA. Alléluia. Je dis que va chercher mes messages. Les révélations que tu vas googler, ça ne peut pas. À moins c'est ce que je dis après, là, ça peut aller là-bas. Parce que c'est le ciel qui me donne. Ah. Tous les messages que je vous prête là, je reçois ça du ciel. Si je ne reçois pas, je vais aller dormir. J'aime tellement dormir. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, ah! Et puis il a dit à ma fille, reste ici, je vais t'apprendre. Et puis ce qu'il m'a dit, c'est ça que je suis venu te dire. Je dis, il y a les rois et il y a encore les rois. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le roi des rois. Le roi Ahasuérus n'a rien fait. Le temps, il n'a rien fait pour lui. Je vais te expliquer. Il n'a rien fait. On dit que quelqu'un a sauvé ta vie. On dit que quelqu'un t'a sauvé de la mort. Et tu as dit, qu'est-ce qu'on lui a fait? Et puis, Aman t'a dit ce qu'il faut faire. Ma Bible, je ne sais pas ta Bible, hein, mais ma Bible m'a dit qu'on l'a mis des habits, l'habit royal, et anneau, et cheval. On a crié devant lui, blablabla. Ouais, le roi veut honorer. Mais il faut me lire le même chapitre. Esther chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que la Bible a dit là-bas? Copier et puis coller ça ici. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que après tout ça là, Mardochée est retourné au portail. Mardochée est retourné au portail. Quel est ce genre de l'élévation ça? Quel est ce genre d'honneur qui ne change pas ton statut? Je suis là pour parler à une femme qui a de sens. Je suis là pour parler à un homme qui a de sens, qui a toutes ses facultés pour bien réfléchir. Mardochée, après l'élévation là, la Bible nous a dit au verset 12 qu'il est retourné au portail. Et que la colère, lisez bien, la colère de Aman s'est augmentée. Mes chers, la personne qui ne va pas t'aider là, il ne faut pas que la personne te mette dans des conditions plus douloureuses que ce que tu vivais. Est-ce que vous avez compris? Ahasuérus n'a rien fait, mais je remercie le Seigneur. Écrivez-moi sur l'écran. Psaume 121. Ah, laissez-moi. Psaume 121. Je dis ce soir, ta nuit va porter une mission. Pas auprès des hommes qui vont se dire qu'ils vont faire quelque chose, mais ils ne vont rien faire pour toi. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un veut t'élever vraiment, si le roi Ahasuérus là voulait vraiment honorer ce que Aman a fait, ce que Mardochée a fait pour lui, sa position devait changer.
Comment tu m'honores et je reste toujours bonne? Comment tu m'honores et je reste toujours gardien? Comment tu m'honores et j'ai toujours la même place, la même position? Quel est ce genre d'honneur? Hey! Il y a certains rois et il y a certains rois. Ce soir, je suis là pour te parler du roi ou bien le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La Bible a dit dans Psaume 121, verset 4, que celui qui garde Israël ne dort pas, il ne somnole pas. Le roi dormait. Il doit se réveiller. Il s'est réveillé. Il n'a rien fait à Madoché. C'est moi qui vous le dis. Pasteur Agathe Sichopé, il n'a rien fait. Tu peux courir au ciel et revenir. L'Esprit de Dieu m'a dit. Moi-même, j'étais étonné. J'étais en ligne en train de prier avec Pasteur Momo pour leur prophétique something. Et puis elle disait, et puis l'Esprit de Dieu a commencé par me parler. Elle a dit, écoute ce qu'elle dit. Regarde ça là. Le roi ne pouvait pas dormir, c'est vrai. Mais le roi là était limité. Il n'a rien fait. Si ce n'est pas Esther après, on allait le tuer. Vous voyez? On allait le tuer, Madoché. On allait tuer Madoché parce que le roi n'a pas changé sa position. Je suis là pour te dire ce soir, ce n'est pas le roi qui va faire les choses à moitié. Non, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quand il est prêt pour te faire du bien, il change tout pour toi. Dites-moi Amen. Le roi a donné habit royal et puis tout. Après, je vais retourner au portail. Quand le général m'a honoré, après je vais retourner au portail, tu veux me tuer? C'est ça. Il y a certaines personnes, ils ont la place. Oh, c'est mieux de ne pas afficher que je suis ton ami, que de dire que je suis ton ami, mais tu ne changes pas ma position. Après, tous les gens vont dire que si tu apprends quelque chose, on va dire que c'est moi, mais tu ne changes pas ma position, tu ne fais rien pour moi. Je suis toujours dans le truc là. Je suis toujours dans le désordre, je suis toujours dans la pauvreté. Je suis là pour te présenter quelqu'un. Son nom, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas. Donc, il ne va même pas se réveiller parce qu'il ne dort pas. Je dis, ta nuit, quand ta nuit va porter une mission et que ton cas sera devant lui, il te change pour toujours. Il a dit qu'à cause de toi, à cause de Sion, je ne vais pas fermer les yeux jusqu'à ce que sa justice ne se révèle. Alléluia. La nuit pour une mission. Mon frère, c'est vrai que tu traverses les choses. C'est vrai que tu es dans la nuit. C'est vrai que tu es dans la nuit des temps. Les choses ne marchent pas. Non. Tu ris, tu souris, tu dis tout, mais quand tu es seul, ils peuvent les avoir. Tout ce que les rois désirent, ils peuvent les avoir. Maintenant, ce n'est pas le roi là qui va faire les choses médiocrement. Le roi là, le roi Assyrus là, j'ai des problèmes avec lui. Comment on peut honorer un homme comme ça? Lui donner l'habit royal? Ça sert à quoi? Hein? L'anneau? Le cheval? Pour quelques heures? Non! Si moi, Madoché, on me demande, est-ce que tu préfères ça ou bien changer ta position? Je vais changer ma position. Le roi, le cheval du roi va me faire quoi? L'habit va me faire quoi? Ce n'est même pas aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a TikTok, il y a Facebook. Au moins, je vais prendre les photos. Au moins, quand je vais mettre ça, les gens vont commencer à me suivre, j'aurai l'influence. Avec l'influence, je vais faire l'argent. Ce n'est même pas ça. Jusqu'à présent, on n'a même pas vu la photo qu'il a portée. On nous a seulement dit, parce qu'il n'avait pas la caméra les jours là. Si c'est que je crois que si le gars là avait l'option, il n'allait jamais choisir ça. C'est quel genre d'honneur ça? L'honneur qui ne change pas ta vie. L'honneur qui ne change pas ta position. Assyrus, toi aussi. Je dis que notre Dieu, quand il veut élever,
ta position change. Ton statut change. Même ton adresse change. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, ton adresse même change. Ta vie change. Quand ton adresse est changée, tes amis sont changés. Hein? Ta nourriture change. Tout change. Même si tu ne veux pas, ça va changer. Je ne veux pas te dire tout. Il y a une sœur qui me disait une histoire. La manière dont elle souffrait, elle mangeait la même nourriture. C'est-à-dire, quand c'est la saison du gombo là, c'est le gombo seul qu'elle mange jusqu'à la saison la change pour devenir à demain, ou bien je ne sais pas trop les saisons avec les végétables. Hein? Ça ne change pas pour elle. Elle mange même nourriture, jusqu'à ce que la saison change. Mais aujourd'hui, elle m'a dit, Pasteur Agathe, à moins que la nourriture n'a pas de nom. C'est-à-dire toute nourriture dans ce monde-là. Si je veux manger, je peux prendre tout mon salaire et puis manger ça. C'est ça qu'on appelle élévation. Toute élévation qui ne change pas ton statut, mon frère, il faut fuir. Ah, je viens de dire quelque chose. Je dis, toute élévation qui ne change pas ta vie, qui ne change pas ton statut, il faut fuir. Parce que ça, c'est la mort qui arrive. Vous voyez ça? Aman avait de la haine pour le peuple. Mais après l'élévation, il voulait seulement les tuer. Parce que moi, je t'ai dit ça. Ah, ok, le roi n'est plus là-bas. On remercie Dieu pour la vie d'Esther. Je dis que quelle est cette nuit que tu traverses? Rien ne marche pour toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut faire attention à t'exposer quand Dieu ne t'expose pas, quand Dieu ne t'élève pas. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. Aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. Aujourd'hui, tout le monde veut faire les choses en ligne. Viens me demander. J'ai mes raisons pour ne jamais aimer la caméra. J'ai mes raisons. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Affaire d'être pasteur là. Vous voyez, le problème c'est qu'on voit seulement quand on a des programmes, quand tu viens prêcher, quand tu... L'extérieur, c'est ça que tout le monde voit. Oh, Pasteur Agathe organise les programmes des femmes. Pasteur Agathe prêche chaque dimanche à l'église. Pasteur Agathe fait ça. Et après ça. Mon frère, le travail là. Satan sait comment t'attaquer. Satan sait comment t'attaquer. Le jour que Dieu a dit à Adam, je te donne la dominion. Tu vas dominer sur tous les êtres vivants. Le jour que Dieu a dit ça, Satan avait des problèmes automatiquement avec Adam. C'est avec l'homme. Qu'est-ce que Satan a fait? Le serpent a fait. Est-ce que Satan était allé vers Adam? Non. Vous savez pourquoi? Pourquoi il n'est pas allé vers Adam? Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Pourquoi Satan n'est pas allé vers Adam, le leader, la tête? Pourquoi Satan n'est pas allé vers lui? Satan a attaqué ce qui, en attaquant cette personne, bien cette chose-là, il sait que Adam est foutu. Vous savez ça, non? Il a attaqué ce que Adam aimait plus dans le jardin. Oh, Seigneur. Satan a attaqué ce que Adam aimait plus. Vous croyez que Adam aime? On a créé lion, on a fabriqué, Dieu a créé lion, girafe, et singe, poisson, tout ça là. Est-ce que Adam a dit que, oh, ça c'est l'os de mon os? Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça.
Dans tout le jardin, là, ce que Adam aimait plus, là, c'est Ève. Satan a attaqué Ève. Et puis Ève a mangé. Et c'est qu'en mangeant, tu vas manger. C'est ça que le diable fait quand tu es exposé. Il t'attaque. Ton mariage va flotter. Tes enfants vont flotter. Ton business va flotter. Tout. Il va te faire mal. Afin que tu puisses chuter de ta position. Est-ce que tu comprends? Donc, évite de te présenter pour petites choses. Ah, je ne dis pas de ne pas prier pour les gens. Hein. Mon cher, je ne dis pas de ne pas prier pour les gens. Mais avant de te dire que moi, je peux prier pour les gens, il faut prier pour toi. Il faut être sécurisé toi-même. Parce que tu vas prier pour les gens, tu vas déclarer les choses. Les choses vont se réaliser. Mais le démon là va poursuivre ta maison, va poursuivre ta vie. Quand Dieu t'élève là, il change ta position aussi. Donc quand tu ne t'élèves pas, ne te précipite pas. Le roi Azyrus n'avait pas fait un bon travail. Il n'avait pas fait. C'est pourquoi Dieu était tellement mécontent avec lui. Parce que vous avez mangé, Dieu sait ce qu'il faisait. Vous avez mangé, Dieu ne nous a pas punis. C'est vrai qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, mais Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu savait. Il savait déjà, il était là. Il attendait le temps pour leur parler. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont fui. C'est parce qu'ils ont fui là. Qui a gâté toutes choses. Je dis, ton problème va porter une mission. Ta nuit va porter une mission. Et cette mission-là, ce n'est pas un roi qui va faire les choses à moitié. Non, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Quand il élève, il change aussi ta position. Il change ton statut. Il change même ton adresse. Il change your level. Il change ça. Alléluia. Ce soir, je vois tes nus. Un jour, tu vas m'appeler, tu vas dire, Pasteur Agathe, je suis contente, je suis reconnaissante à Dieu que j'avais eu ce problème-là. Parce que ton problème est en train d'envoyer des messages à quelqu'un. Ton problème est en train de pousser quelqu'un à faire quelque chose pour toi. Et de surcroît, ton problème est en train de pousser Dieu à changer quelque chose définitivement dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas ce qui avait poussé. Je ne sais pas ce qui avait poussé Rahab à se prostituer, à faire la prostitution. Je ne sais pas. Le diable croyait que c'est fini pour elle. Le diable croyait que, c'est fini. Elle a vendu son destin. Elle a détruit complètement sa vie. Rahab était dans sa nuit. Je vous dis que c'est la dernière des choses pour qu'une femme vende son corps. C'est la dernière des choses. Toute femme va essayer de vendre autre chose d'abord. Les bijoux et les biens. C'est quand la femme n'a plus rien dans ce monde. C'est la dernière chose à vendre son corps. Mais si elle a d'autres choses, elle ne va jamais. Peu importe ce que tu dis, je te dis la vérité. Parce que je suis femme. Quel que soit ton niveau, quelle que soit la pauvreté, aucune femme ne va vendre son corps pour l'argent. Non. Ça veut dire que cette femme-là, elle est dépassée. Elle n'a plus rien que cette option de vendre son corps.
Même si la femme dit que je me venge, c'est pas vrai la vengeance. C'est que tu n'as rien. C'est ça seulement que tu as pour faire. Je ne sais pas. Rahab n'avait rien d'autre que de vendre son corps. Elle était dans sa nuit. Mais le fait d'être dans cette nuit-là a envoyé un message à Dieu. Dieu l'a sauvée, non seulement sauvée, mais toute personne qui était dans sa maison. Les espions lui ont dit, « Hé, Rahab, on va te sauver, hein, toi et ta maison. Il faut tout faire. Toute personne qui sera dans ta maison sera sauvée. » C'est ce qu'on appelle le roi des rois. Quand il agit, est-ce que Rahab est retournée être prostituée? Non. Sa vie a changé. Son statut a changé. Rahab la prostituée. De sa génération, de sa descendance, était sorti le Seigneur des Seigneurs. Ah, je dis, quand Dieu t'élève, ton statut change. Ta vie change. Alléluia. Amen. Ta nuit doit porter une mission. Tu souffres aujourd'hui. La souffrance, ça ne va pas terminer comme ça. Quelque chose de bon doit sortir. Quelque chose de bon doit sortir de cette souffrance pour toi. Je ne sais pas. Les clients viennent à longueur de nuit, à longueur de journée. Mais après, quand Rahab est seule, elle pleure. Dieu fait quelque chose. Jusqu'à quand je serai dans cette nuit? Une nuit à porter. Une nuit à porter une mission. La Bible a dit que le jour-là, les espions étaient là. Et les espions étaient rentrés dans la maison. Je peux imaginer la joie de Rahab. Hey! Vous êtes là? Hey, commençons l'affaire. Et les espions ont dit non. Quelle affaire? Nous sommes là pour espionner ça. Et puis, la Bible a dit que le roi a su en même temps. Je dis, il y a le roi, il y a des rois. Il a su qu'il a des espions. Il a dit, Rahab, si tu ne fais pas sortir ces espions-là, on va te tuer. La Bible nous a dit que la femme là, les a cachés. Et après les a fait sortir. Une nuit qui a porté une mission. Je dis une nuit qui a changé. Ah, Jésus. Une nuit qui a changé la vie de cette prostituée. Je dis, ce problème n'est pas là pour te tuer. Cette nuit n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour changer ta vie. Elle est là pour faire accomplir ton destin. Elle est là pour faire et porter chair à ce rêve que tu avais. C'est une nuit pour une mission. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Je ne sais pas ce que tu as traversé et combien de temps tu avais traversé ces choses-là. Mais ce soir, je suis là pour te dire que c'est la fin. C'est la fin de cette douleur. C'est la fin de ce malheur. C'est la fin de ce problème. C'est la fin de cette accusation. C'est la fin de ce rejet. C'est la fin de cette maladie. C'est la fin de cette honte. Dieu est là. Il est là pour changer ton cas. Il est là pour t'élever. Il ne va pas faire comme le roi Assyrus a fait. Non. Quand lui va faire ça, même ta position va changer. Lève ta voix partout où tu es. Lève ta voix et commence par prier. Jabade keto sitedede rakapado semali kapaba redebele kosekele ketepaya redo kosoto dabiata radeko sikanamado setepe radeko sita kapaladea radia to sende koto seta reba mama sondele kepe. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour de
nous réveiller encore, Seigneur, pour nous donner ces révélations sur lesquelles nous allons baser notre foi. Seigneur, ce soir, nous te disons merci, parce que ces nuits-là ne sont pas là pour nous tuer. Ces nuits ne sont pas là pour terminer notre vie, mais ces nuits sont là pour nous amener à un autre niveau. Seigneur, je te dis merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Rakapabe do kose bebe, rale do sanda kata, zele bele 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 be, radiata kazala da balaba, rada balaba shekele bele be, rade bele kaso kapa, rede bele kamado senele bele ba, radikato sebe, lede be suta kapea, radiana sodele bele ba, rakapa kapaya balaba balaba balaba. Hey! Shadana sundayaba, rakoloko siya paladia, radebeleko sato zadea. Alléluia. Nous allons encore prier. La Bible nous a dit qu'en toutes choses, remercions le Seigneur. En toutes choses, donnons-lui l'action de grâce. Vous savez, des fois, nous aimons, nous aimons trop se complaindre, dire des choses qui nous poussent hors de la promesse de Dieu. Pardon. Il y a certains malheurs, il y a certaines choses que nous appelons malheur. Ce n'est pas malheur. C'est pour changer notre vie. C'est pourquoi il a dit en toutes choses, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu appelles malheur, est-ce que Dieu a appelé ça malheur? Est-ce qu'il a appelé ça malheur? Tu vas prier, tu vas remercier Dieu. Remercie Dieu pour ce que toi tu appelles mal. Remercie Dieu pour ce que tu appelles bien. Remercie Dieu pour les nuits. Remercie Dieu pour les jours. Remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Prie en ce moment, prie. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour les hauts. Merci pour les bas. Merci pour les montagnes. Merci pour les vallées. Merci pour les trous. Merci pour la sécheresse. Merci pour l'eau. Seigneur, je te dis merci au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait. Hey! Seigneur, merci. Merci, merci pour tout ce que tu as fait dans cette maison. Merci pour mon parcours. Merci pour mon itinéraire. Merci pour ma vie. Merci pour le ministère. Oh, merci pour l'abondance. Merci pour le manquement. Seigneur, je ne sais comment te dire. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Je te rends grâce pour tout ce que j'ai vu, tout ce que je n'ai pas vu, ce que j'ai prié, j'ai reçu, ce que je n'ai pas reçu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour les prières exaucées. Merci pour les prières non exaucées. Seigneur, je te dis merci. Ah, Shakadadadadadagosiata, Rakapapapa, Ralekezade, Zalakosia, Radea Pakosia, Rebebebebe, Shedelekete, Jolabayabalaba, Redeko Sandakapayaba. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. La Bible nous a dit que le roi ne pouvait pas dormir. Le roi a demandé, mais ce que le roi, l'honneur là, n'a pas changé la vie de Mardochée. Ce soir, nous allons prier que si quelqu'un veut me faire du bien, que la personne aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que la personne arrive à faire quelque chose qui va changer réellement ma vie. Est-ce que vous comprenez? Tu veux m'aider? Aide-moi réellement. Je sais qu'il y a certaines personnes, tu les aides, mais tu ne sais pas. Au moins, aide-moi réellement. Que moi-même, aide-moi réellement. Tu vas prier. Que je ne veux pas seulement le roi Azurus, les rois Azurus dans ma vie. C'est-à-dire, si ma vie doit changer, ça doit changer complètement. Pas changer et puis retourner. Non. Tu vas prier au nom de Jésus. Prie.
Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, envoie le roi qui ne va pas faire les choses à demi, mais le roi qui va faire exactement selon ta volonté. Au nom de Jésus, qui va changer mon trajectoire, au nom de Jésus, qui va changer ma position, qui va me lever de 0 à 1000 au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Il reste quelques semaines, nous allons terminer ce mois de juin. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde. Et nous allons prier que ces quelques jours 2 semaines, nous allons terminer. Je crois que c'est 2 semaines. Nous allons terminer le mois. Tu vas demander à ce que l'Éternel lui-même t'élève. Je dis, avant la fin de ce mois, toi aussi, ta position doit changer. Tu ne seras pas comme Mandoché. On t'a honoré, mais tu as la même position. Non. Je sais que dans un autre aspect, on peut dire que là, il est retourné pour servir le roi. C'est vrai. Il peut rester, il peut servir le roi à boire. Ne me dis pas ça. Il peut donner le vin au roi. Au portage, tu ne peux pas. Il peut servir le roi. Il peut faire l'habit au roi. Il peut faire le lit au roi. Ça, c'est seulement au portage qui est service. Non. Tu vas prier que les 2 semaines qui restent là, pour que ce mois finisse, Dieu, change-moi, change ma position, change ma position. Au nom de Jésus, change ma position. Jesus, alléluia. Nous allons prier la dernière prière. Amen, amen, alléluia, amen. Nous allons prier la dernière prière. Nous allons annuler tous les plans de l'ennemi. C'est-à-dire, nous allons lier l'esprit de mort. En vérité, hein, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, Mandoché et les autres allaient perdre leur vie. Je sais que Aman allait commencer par Mandoché. Le gars allait perdre sa vie comme ça. Malgré que lui, il a sauvé la vie. Vous savez combien de fois l'ennemi veut nous éliminer pour amener la honte sur le nom de Dieu? Vous savez combien de vies nos paroles ont changé? Vous savez combien de vies nos messages ont transformé? Vous savez combien de vies ont été sauvées par nos prédications? Par tes prédications? Par tes bonnes œuvres? Et que le diable, vous croyez que le diable va te laisser faire les choses comme tu dis? Non. Nous allons prier sérieusement contre l'esprit de mort. La Bible a dit que lui, il est venu, le malin, le diable, il est venu pour détruire, pour tuer, pour voler, pour tuer et puis pour détruire. Satan est venu. Dieu nous a dit clair, tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir te dire que Satan veut te voler, Satan veut te tuer, Satan veut te détruire. Non, c'est ça. Son plan a été exposé. Son plan a été exposé. Satan est venu uniquement pour ces choses-là. Pour voler, pour tuer et puis pour détruire. Mais regardez aussi,
Vous voyez, c'est ça que j'aime pour Dieu. Il n'expose pas le malin et puis n'expose pas son plan. Il a exposé son plan lui-même pour dire que, vous savez, mon fils n'est pas venu pour rester sur la terre. Ah, yeah. Non, mon fils n'est pas venu pour faire l'amitié. Mon fils n'est pas venu pour créer une grande église. Mon fils n'est pas venu pour avoir de l'influence. Mon fils n'est pas venu pour avoir des vues. Même mon fils est venu pour donner la vie en abondance. Donc ce soir, nous allons prier. Zoé, la vie de Dieu. Quand tu as ça, tu n'as pas peur de l'ennemi. Personne ne peut te tuer. À moins que c'est ton jour pour retourner d'où tu viens. D'où tu viens. Est-ce que vous comprenez? Nous allons prier ce soir que tout plan de l'ennemi, les plans de l'ennemi sont voués à l'échec. Tu vas prier, tu vas détruire l'esprit de mort et tu vas déclarer la Zoé de Dieu. Que Dieu, tu nous as donné, Jésus s'est manifesté pour moi, pour me donner la vie en abondance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Chaka papa papa. J'appelle la vie de Dieu de rentrer dans mon esprit, de rentrer dans mon âme, de rentrer dans mon corps. Zoé, la vie de Dieu. Thank you, Jesus. We thank you. We bless your name. In the name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Alléluia. Ta nuit pour une mission. Alléluia. Ta nuit pour une mission. Je ne sais pas, le roi dormait toujours là-bas. Mardochée était à la porte. Mais la nuit là, Mardochée était assis à la porte. Lui était sur son lit. Mais il ne pouvait pas dormir. Ah! Une nuit. J'ai dit, ta nuit là, ta nuit, la nuit que tu traverses là, tu n'as pas les choses. La personne qui est destinée à changer ta vie ne va pas dormir. Si c'est toi, dis Amen. J'ai dit, la personne qui est destinée à te marier ne va pas dormir. La personne qui est destinée à t'amener dans ce travail-là ne va pas dormir. La personne qui est destinée à te donner l'argent là ne va pas dormir. La personne qui est destinée à changer la vie de ces enfants-là, la personne là ne va pas dormir. Une nuit pour une mission. Alléluia. Tu es béni, tu es béni. Tu es vraiment, vraiment béni. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Hey. Et puis nous allons partir. Amen. Je vais jouer une chanson de... Hey, bientôt il a une chanson du pasteur Momo qui arrive. Waouh. J'ai vraiment écouté ça. Ah, maman. Que Dieu te bénisse. Position d'Arachova. Je ne te vois pas.
Petit conseil pour toi, ne rentre jamais dans le camp de l'ennemi si ta position n'est pas changée. Ne fais pas ça. Pasteur Momo, que Dieu te bénisse vraiment pour cette chanson, que Dieu te donne plus d'inspiration et on attend les morceaux à...